Le risperidone ou risperidone est un antipsychotique prescrit pour la schizophrénie, les troubles bipolaires, irritations liées à l'autisme, etc. Comme tout médicament, il y a des effets secondaires connus. Secret maison n'est pas un terme médical reconnu, donc je ne te donne les effets secondaires liés officiellement, plus ce que des patients rapportant souvent en creux. Effets secondaires fréquents du risperidone, prise de poids très courant lié à une augmentation de l'appétit et des changements métaboliques, somnolence, sédation, fatigue, envie de dormir en journée, surtout en début de traitement, symptômes encrapyramidaux, tremblements, raideur musculaire, agitation, sensation de ne pas tenir en place, acathysie, hyperprolactinémie, hausse de la prolactine, possible absence de règles, écoulement de lait, baisse de libido, gynécomatique chez l'homme, hypotension authentique, vertige en se levant trop vite, bouche sèche, constipation, vision floue, effets secondaires moins fréquents mais importants, dyskinésie tardive, mouvement involontaire de la langue, bouche, visage, risque secrètement long, syndrome malin des neuroleptiques, rare mais grave, forte fièvre, rigidité musculaire, confusion, urgence médicale, troubles métaboliques, hausse de la glycémique, du cholestérol, risque de diabète, allongement, effet sur le rythme cardiaque à surveiller avec d'autres méthodes, effets secret maison rapportés par les patients, ce ne sont pas dans la notice mais revient souvent dans les témoignages, sensation des mouvements émotionnels, je ne ressens plus rien, ni joie, ni tristesse, rêve très intense ou cauchemar, sensation de brouillard mental, difficulté à réfléchir vite, augmentation de la captivation, la nuit, sensibilité accrue au soleil, important, chaque personne réagit différemment, la dose, la durée et les autres traitements jouant beaucoup si tu ressens un effet gênant ou bizarre, parle à ton médecin ou psychiatre, lui seul peut évaluer si lié au risperidone et ajuster le traitement si besoin. N'arrête jamais brutalement sans avis médical à cause du risque de rechute ou de syndrome de sevrage. Tu prends le risperidone actuellement, tu remarques un effet en particulier qui t'inquiète. Tu parles de l'Adol, j'imagine, c'est le nom de marque de l'Adopéridol, un antipsychotique assez ancien. L'Adol est connu pour être efficace,
mais aussi pour avoir pas mal d'effets secondaires, surtout sur le plan moteur, effets secondaires fréquents de l'aldol, la halopéridol, symptômes pyramidaux, c'est le gros point noir de l'aldol, parkinsonianisme, tremblement, rigidité, lenteur de mouvement, visage fiché, acartisie, besoin irrépressible de bouger, impossibilité de rester assis tranquille, zénodonie aiguë, contraction musculaire involontaire, torticolis, grimace, ça peut faire peur pour ça, secrète en urgence, somnolence, sédation, surtout au début du traitement, impotation, vertige quand tu te lèves, prise de poids, moins que le Risperdal, mais ça arrive, sécheresse buccale, constipation, fission floue, effet anti-cholinergique, hyperprolactisme, hausse de la prolatine, trouble des règles, écoulement de lait, baisse libido, effets secondaires plus rares mais sérieux, tachynésie tardive, mouvement involontaire de la langue, lèvres, mâchoire, risque secrètement long, syndrome malin des neuroleptiques, fièvre élevée, rigidité extrême, confusion rythme cardiaque, instable, c'est une urgence vitale, allongement du quitté, trouble du rythme cardiaque, risque plus élevé avec l'aldol injectable IV, syndrome du quitté long peut causer des arythmes graves, effets secrets maison que les patients décrivent souvent, sensation d'être zombie ou vide émotionnel, agitation intérieure insupportable avec l'apathisie, cauchemar ou sommeil non réparateur, sensibilité à la chaleur, risque de coup de chaleur car le corps recule moins bien. À noter, l'aldol est un antipsychotique de première génération. Il tape fort sur les symptômes positifs type hallucination, mais il donne plus d'effets moteurs que les antipsychotiques récents comme le Risperdal. Si tu prends de l'aldol et qu'un effet te gêne, il faut vraiment en parler à ton psychiatre. Il peut baisser la dose, ajouter un correcteur comme le liticure pour les tremblements ou changer de molécule, et on n'arrête jamais un coup sans avis médical. Tu as remarqué un effet en particulier chez toi? Séplion paliperidone en éjection à action prolongée, c'est la version éjectable du Risperdal, utilisée surtout pour la schizophrénie. L'avantage, une injection toutes les 4 semaines au lieu d'un comprimé par jour. Les effets secondaires sont proches du Risperdal mais avec quelques spécificités.
spécificité liée à l'ingestion, effet secondaire fréquent du séplion pallipéridone, réaction au site d'ingestion, douleur, rougeur, gonflement à l'endroit de la piqûre. Ça part en quelques jours, normalement, prise de poids très courant comme le métabolisme, plus appétit, somnolence, sédation, fatigue, coup de barre, surtout après l'ingestion, symptômes extrapyramidaux, tremblement raideur, agitation en cathexie, besoin de bouger, hyperprolactinémie, hausse de la prélactine, règles irrégulières ou absent, écoulement de flé, baisse de libido, gynécomastie, anxiété, agitation, insomnie, paradoxalement, certains sont plus nerveux, hypotension, orthostatique, vertige en se levant, maux de tête, nausées, effets moins fréquents mais à surveiller, tachynésie tardive, mouvement involontaire, bouche, langue, visage après traitement long, syndrome malin des neuroleptiques, rare, urgence, fièvre, rigidité, confusion, troubles métaboliques, glycémie et cholestérol qui grimpant, risque de diabète, allongement du GT, effet sur le cœur. Attention, si tu prends d'autres médocs à risque, crise convulsive, baisse du seuil épitoligène, effet secret maison rapporté par les patients sous séplion, pire et creux, effet fort les 2 premières semaines après l'ingestion, puis sensation que ça s'essouffle avant la suivante, émouvement affectif, impression d'être plat, moins d'émotion, fatigue intense 24 heures 48 après l'ingestion, beaucoup de le signalement, brouillard mental, concentration et mémoire qui rament, nordule sous la peau, petit boule au site d'ingestion qui peut rester dès ces semaines, spécificité séplion comprimé c'est une ingestion mensuelle tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain, c'est un effet de gêne, le produit reste 4 plus semaines dans le corps, d'où l'importance de bien tester la pallipéridone en comprimé avant de passer à l'ingestion. Si un effet secondaire devient pénible, ton psychiatre peut ajuster la dose, espacer les injections ou repasser au comprimé. Ne top rien seul à cause du risque de rechute. Tu es sous séplion ou tu envisages de l'être,
un effet t'inquiète en particulier? Cipadera olanzapine injectable à libération prolongée, c'est la forme retard du Ciressa en injection toutes les 2 ou 4 semaines pour la schizophrénie. L'olanzapine est très efficace, mais c'est aussi l'antipsychotique qui a le plus d'effets métaboliques. Effet secondaire fréquent de Cipadera en olanzapine, prise de poids massive, cet effet numéro 1, plus 10 à 20 kg en quelques mois, c'est courant fringal, surtout le soir, envie de sucre gras, sédation majeure, somnolence très forte, dormir 12-14 heures, difficulté à se lever le matin, l'effet assommement, troubles métaboliques, hausse, glycémie, diabète de type 2, cholestérol et triglycérides qui explosant, réaction au site d'ingestion, douleur, rougeur, nodules, abcès, parfois le produit est épais, syndrome de peau, élection spécifique à Cipadera dans 1% des cas, surdosage accidentel dans le sang, confusion, sédation, écrème, délire, d'où les croiseurs de surveillance obligatoires après chaque injection, hypotension orthostatique, vertige en se levant vite, hyperprotatinémie, moins que Risperdal, l'adol, mais possible trouble, règle, les libido, bouche sèche, constipation, effet moins fréquent mais important, dyskinésie, tardif, mouvement involontaire mais risque de plus faible qu'avec l'adol, syndrome malin des neuroleptiques, urgence vitale, fièvre et rigidité, plus confusion, crise d'épilepsie, baisse du seuil, épileptogène, symptômes extrapyramidaux, tremblement, raideur moins que l'aldol, plus que l'abilifie, effet secret maison que les patients rapportant sous Cipadera, Cipressa, faim incontrôlable la nuit, réveil pour manger, impossibilité de se retenir, émoussement émotionnel total, je ne ressens plus rien, je suis éteint, brouillard cognitif, mémoire, concentration au ralenti, acathésie paradoxale, agitation intérieure malgré la sédation, hypersonie, dormir mais rester fatigué quand même, transpiration, exercice surtout la nuit, spécificité, Cipadera, LVS comprimé, le risque de syndrome pont, ingestion impose d'arrêter croiseur en surveillance après chaque piqûre,
et comme l'oxantapine reste longtemps dans le corps, les effets secondaires mettant des semaines à partir si on arrête. Point important à cause de la prise de poids, le diabète ton psychiatre doit surveiller régulièrement poids, tout de taille, glycémie, bilan épidique, un suivi avec ton médecin traitant est clé pour limiter les dégâts métaboliques. Tu es sous Dipédéra où on te l'a proposé, tu galères avec un effet en particulier. Ben moi j'ai pas beaucoup d'effets secondaires par rapport à celui-là. Moi me va, c'est cette piqûre que j'ai en ce moment.